On appelle attention input. C'est logique qu'on appelle output. On va effectuer le diagnostic pour voir ce qui ne va pas avec le stabilisateur de tension. De marque LG. Diagnostic visuel. À première vue, nous avons déjà un condensateur qui a gonflé. Avant d'utiliser même notre multimètre pour effectuer le diagnostic, on effectue d'abord un diagnostic visuel. Nous avons un condensateur qui a gonflé, donc il est à remplacer. Nous allons contrôler l'état de fonctionnement des relais et l'état de fonctionnement des diodes qui sont aux alentours du condensateur. Et nous allons aussi contrôler ce régulateur de tension. Est-ce qu'il est en bon état de fonctionnement? C'est un régulateur 12S5. « 1000 microfarads de 35 volts. Test de continuité. C'est bon. C'est bon, ça ne doit pas biper. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça doit faire lecture de l'autre côté. Pas de lecture. C'est bon. Ok, nous avons mesuré les relais et nous constatons que les relais sont en bon état de fonctionnement. Et je vais un peu essayer de vous expliquer comment mesurer le fonctionnement, comment savoir qu'un relais fonctionne correctement. Là, j'ai réalisé les schémas. Le premier et le deuxième schéma, ce sont des relais. Dans notre carte, nous avons maximum 4 relais. Ce que vous devez faire, c'est de calibrer votre multimètre sur test de continuité. Test de continuité. Une fois que vous l'avez calibré sur test de continuité, vous devez mettre la première sonde sur 1, la seconde sonde sur 3. Première sonde sur 1, seconde sonde sur 3. Vous faites la même chose ici aussi. Vous devez avoir une résistance équivalente pour les deux relais. Donc sur votre carte, vous devez avoir une résistance équivalente pour les 4 relais. C'est 4 relais, ça doit avoir une résistance équivalente pour les 4 relais. Donc ici, si vous avez 200, ici vous devez aussi avoir un truc comme 205, 210 ou encore 195. Donc ça doit être équivalent. Et entre la patte 2 et la patte 3, ça doit biper. Ça doit biper, c'est une lame.
c'est un fil. Entre la patte 2 et la patte 5, généralement ça ne bip pas, mais si ça bip, c'est grave. Entre la patte 4 et 5, ça ne doit pas biper. 4 et 5, ça ne doit pas biper. Comment est-ce que ça fonctionne? Ici, nous avons une tension 220 volts. Lorsque nous alimentons ce relais entre 3 et 4, entre 3 et 1, par une tension de 12 volts, le relais se ferme. Il prend la tension 220 volts, il bascule ça ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, si le relais ne se ferme pas, la tension ne pourra pas quitter de 4 à 5. C'est un peu ça. Ok. Là, nous allons retourner la plaque. Ça, ce sont les relais. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 relais. Nous allons retourner la plaque. Vous voyez, ici, nous avons 1, 2 et 3. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entre 1 et 3, on doit avoir une résistance. Entre 1 et 3, une résistance. Maintenant, ce que nous remarquons, c'est que si vous observez très bien, vous verrez qu'ici, nous avons les soudures cassées. C'est un peu partout là. Au niveau des relais, nous avons des soudures cassées. Ce que nous allons faire, c'est de renforcer ces soudures. Mais les relais fonctionnent correctement. Nous allons renforcer les soudures et remplacer le condensateur par un condensateur équivalent. « 1000 microfarad, 35 volts. Ok. Nous allons trouver un condensateur équivalent. Voici le condensateur qui a gonflé. C'est un 1000 microfarad de 35 volts. Là, nous allons le remplacer par un 1000 microfarad de 25 volts. C'est pas grave. Ici, nous aurons un 12 volts. Donc du coup, 25 volts, c'est même assez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et nous avons un 1000 microfarad. Donc du coup, je trouve que c'est bon, c'est excellent. Si vous remarquez bien, c'est un condensateur polarisé. Cette bande représente le côté négatif. Et ce côté, c'est le côté positif. Toujours condensateur polarisé. Ce côté, la bande blanche, c'est le côté négatif. Ça indique le côté négatif. Et si vous voyez correctement sur la carte, vous verrez qu'on a assuré un côté. Le côté assuré représente la partie. Ça doit correspondre à la bande blanche du condensateur. Donc ça, c'est la masse. Ce côté, c'est la masse. Ce côté, c'est le positif. Plus, moins. C'est ça. Plus. Ici, nous avons moins. Nous allons remplacer le condensateur. Ok. Du coup, nous allons mesurer ce régulateur de tension. Nous allons le mesurer. C'est un L7805CV. Donc, c'est un régulateur de tension qui prend le 12 volts et le transforme en 5 volts. Il peut prendre le 7 volts et le transforme en 5 volts. Il prend le 8 volts et le transforme en 5 volts. Donc, nous allons le mesurer. Ok. Après avoir contrôlé le régulateur de tension L7805CV sur notre carte, nous avons constaté qu'il fonctionne correctement. Du coup, je vais vous montrer comment contrôler, comment tester si le régulateur de tension est en bon état de fonctionnement. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous calibrez votre multimètre sur test de continuité. Test de continuité. Donc, il doit biper. On doit ressentir le bip. Ouais. Vous prenez la première patte. Vous prenez une sonde, vous la mettez ici. Et l'autre, vous testez. Ça ne doit pas biper. Vous mettez ici, ça ne doit pas biper. Vous venez aussi ici, ça ne doit pas biper. Vous faites la même chose un peu partout. Ça ne doit pas biper, ça ne doit pas biper. Ça ne doit pas biper, ça ne doit pas biper. Si ça bip, le régulateur est défectueux, il faut le remplacer. Si ça bip, si ça fait, le régulateur est défectueux. Ça fait pip, le régulateur est défectueux. Il faut le remplacer. Maintenant, dans d'autres cas, qu'est-ce qui se passe? Le régulateur peut ne pas biper. Vous voyez, il peut ne pas biper, mais il est défectueux. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le 12 volts, mais il ne le transforme pas en 5 volts. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous allez alimenter votre carte, vous allez brancher votre régulateur. Généralement, le régulateur ne s'allume pas. Le stabilisateur de tension ne s'allume pas. Donc là, c'est un coup que je suis en train de faire. Lorsque le stabilisateur de tension ne s'allume pas, le régulateur de tension, lorsqu'il ne s'allume pas,
il faut contrôler ces régulateurs. L7805CV, c'est lui, il est toujours ici. Toujours, vous allez le retrouver ici. Il faut vérifier, est-ce qu'il bip? S'il ne bip pas, il faut alimenter l'appareil. S'il reçoit la tension 12 volts et qu'il ne fournit pas le 5 volts, ça veut dire qu'il est défectueux. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut vérifier s'il fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. Dans d'autres cas, c'est souvent la fiche. Lorsque l'appareil ne s'allume pas, c'est souvent la fiche qui est défectueuse. La fiche qui est défectueuse. Ce que vous faites, c'est quoi? Il faut faire un test de continuité. Vous prenez votre sonde, la première sonde, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez ici. Et la seconde, vous la mettez aussi ici. Donc vous mettez une sonde ici, l'autre sonde ici. Je vais faire un schéma explicatif. Ça ne doit pas biper. Si ça bip, ça veut dire qu'il y a un court-circuit quelque part. Soit ce fil est brûlé à l'intérieur et ces deux pattes se touchent. Si ça se touche, c'est mauvais. Il faut remplacer la fiche. Il faut vérifier si la fiche quitte d'ici jusqu'ici. Si c'est en bon état. Si ça bip, c'est que c'est bon. Si ça ne bip pas, c'est pas bon. Je vais vous expliquer ça. Regardez. Regardez cette fiche. Elle vient comme ça. Elle vient là. Comme ça. Elle entre ici. Elle sort ici. Parce que les trois câbles. La terre neutre et phase. La terre neutre et phase. La terre neutre et phase. Donc, elle vient ici. Elle vient ici. Vous prenez une tête. Vous placez une sonde ici et l'autre sonde ici. Test de continuité, ça ne doit pas biper. Si ça bip, ça veut dire que la fiche est court-circuitée. Il faut remplacer la fiche. Si ce n'est pas la fiche, ça veut dire qu'il y a masse sur la carte ou sur le transformateur. Il faut contrôler. Vous vérifiez. Entre cette patte et sa correspondance ici, ça doit biper. Si ça ne bip pas, ça veut dire que c'est coupé. C'est bon, ouais. Tu peux... Vous faites la même chose avec cette patte. Après avoir vérifié si cette patte a un test de continuité entre ça, entre cette borne et sa correspondance ici. Vous faites la même chose avec l'autre borne. Vous vérifiez si cette borne aussi bip avec sa correspondance ici. Si ça ne bip pas, ça veut dire que la fiche est coupée. Il faut remplacer la fiche. Ça, c'est quand l'appareil, le régulateur de tension, le stabilisateur ne s'allume pas. Dans d'autres cas, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est le fusible. Ce fusible, vous voyez où je l'ai enlevé, c'est ici. Ce fusible, il peut être coupé. C'est un fusible. Il peut être coupé. Ce qu'on fait, c'est on mesure. Test de continuité toujours. Ouais. Ça doit biper. Ce qu'on fait, c'est quoi? On vient là comme ça. On met une sonde ici. Ici. L'autre sonde, on la place ici. Ça doit biper. Si ça ne bip pas, ça veut dire que le fusible est coupé. Et s'il est coupé, il faut le remplacer. Le fusible ne se coupe pas comme ça au hasard. Si le fusible se coupe, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui a causé la rupture du fusible. Ah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Lorsqu'un régulateur ne s'allume pas. Ah, du coup, notre problème c'était une tension instable. Nous avons remplacé le condensateur. Ouais, nous l'avons remplacé. Nous avons soudé les pistes cassées des relais. Le relais, c'est un interrupteur électromagnétique. Donc, s'il ne fonctionne pas, si la bobine à l'intérieur du relais est coupée, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut le mesurer comme je vous l'ai appris. J'ai refait les pistes des régulateurs, des relais coupés. Et là, nous allons essayer de voir si ça fonctionne correctement. Nous avons vérifié sur le régulateur, si le régulateur est défectueux. Et nous constatons qu'il fonctionne correctement. Là, nous allons faire le test.
Et vous-même, vous verrez si ça fonctionne correctement. Nous allons brancher notre fiche. On va le brancher ici, comme ça. Là, j'allume. On doit avoir une 220 volts. Là, on a le input et le output. Là, c'est bon. Vous constatez avec moi que le travail a été bien fait et ça fonctionne correctement. Une autre remarque que je voulais vous faire, on n'achète pas les composants. On n'achète pas les composants. Ça, c'est la carte d'un tube cathodique. Vous voyez, c'est ici que j'ai enlevé le condensateur 1012. Je l'ai enlevé ici et je l'ai remplacé. Et vous constatez que ça fonctionne correctement. Ce que je suis en train de dire, c'est difficile de s'en procurer les accessoires électroniques. L'achat en boutique. Donc, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous trouvez des cartes en route, il faut les ramasser. Ça va vous aider. Si vous êtes électronicien ou si vous voulez réparer vos propres appareils, il faut les réparer. Ça, c'est la maintenance. Il faut les réparer, il faut les ramasser. Ça va vous aider. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans d'autres cas, lorsque l'appareil ne s'allume pas, regarde, ça ce sont les relais. Lorsque tu contrôles les relais, tu t'en rends compte que les relais fonctionnent correctement, mais ils ne sont pas alimentés par la tension 12 volts. Il faut te rassurer que le relais est alimenté par la tension 12 volts. Comment? Tu calibres ton multimètre. Tension continue. Tu mets ça à 20. Tu mets une sonde sur 1, l'autre sonde sur 3. Tu dois avoir une tension de 12 volts. Si tu n'as pas la tension de 12 volts, ça veut dire que le relais ne peut pas s'alimenter. Le relais ne peut pas se fermer. La tension 220 volts ne peut pas quitter de 2 pour 5. Du coup, qu'est-ce qu'on vérifie? Ça, c'est le cas où le relais il fonctionne correctement. Du coup, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie la diode Zener. La diode, chaque relais est alimenté par une diode Zener. On contrôle la diode Zener. Voici une diode Zener, une autre. On a 4 relais. 1, 2, 3, 4. On a 4 diodes Zener. On contrôle est-ce que les diodes Zener reçoivent la tension. Si la diode Zener reçoit la tension et elle ne la conduit pas jusqu'ici, ça veut dire que la diode Zener elle est grillée. C'est ça. Une diode Zener, une diode Zener. Ici il y avait un relais, ici il y avait un relais. Je les ai enlevés pour... Non, c'était pas pour le... C'était pour un autre appareil. Cette diode Zener alimente ce relais. Celle-ci, ce relais, regardez. 2 autres diodes Zener qui doivent alimenter ce relais. Il faut vous rassurer qu'ici, il y a la tension 12 volts. S'il n'y a pas la tension 12 volts, vous fouillez. Il faut chercher la provenance de la tension. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer d'où provient le 12 volts pour la diode Zener jusqu'au relais. Donc là, on va s'arrêter. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous massivement et cliquez sur la cloche de notification. Likez la vidéo, partagez-la aussi pour aider les autres personnes. Ceux qui veulent apprendre, bien sûr. Écoute mon frère, quand il dit que tu as ton stabilisateur de tension, ton régulateur de tension qui ne s'allume pas, c'est que quand tu appuies sur l'interrupteur, il ne s'allume pas comme ça. Il ne s'allume pas. Les 2 afficheurs ne s'allument pas. Tu vérifies le fusible, tu vérifies le régulateur qui est à l'intérieur, tu vérifies aussi la fiche. Quand il dit que tu vérifies la fiche, qu'est-ce que tu fais? Voici une fiche. Ça, c'est une fiche. Tu calibres ton multimètre sur test. Sur test de continuité. Ça va faire briller. Ça va faire briller. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois la tête ici là. Si ça correspondance ici. Ça c'est un fil. Tu mets une sonde ici.
l'autre 102, tu mets ici. N'oublie pas, tu changes. Ça bip, ça veut dire que ça fonctionne. Tu essaies avec l'autre côté aussi. Ici. Là, ça, tu mets ici. Ça bip, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ta fiche est en bon état de fonctionnement. Ok. Là, c'est que notre fiche ne peut pas empêcher l'appareil de s'allumer. Mon frère, regarde. Ça, c'est un relais. C'est ça. Ça, c'est un relais. C'est les 1, 2, 3, 4, 5 pattes. C'est ça que nous allons représenter ici. 1, 2, 3, 4, 5.